Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot trouble, fitna. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot fitna dans la langue arabe et le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons les différents types de fitna. Nous verrons qu'il y a des fitna qui concernent les ambiguïtés et d'autres qui concernent les passions et les désirs. Dans cette partie, nous verrons également les conséquences désastreuses que provoquent les fitna au sein de la société. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce que doit faire le musulman en temps de fitna. Je vous conseille fortement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car il ne vous a pas échappé que nous vivons à l'heure actuelle de grandes fitna, qui ne cessent de grandir de jour en jour. Il est donc important pour chaque musulman de savoir comment se comporter en temps de fitna. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot fitna dans la langue arabe. L'origine du mot fitna vient des trois lettres fa, ta, nun, qui forment le verbe fatana, qui signifie épreuve, test. À l'origine, le verbe fatana consiste à mettre l'or ou l'argent dans le feu pour faire fondre les matériaux sans valeur afin de ne garder que l'or et l'argent purs. Il s'agit donc d'un test pour vérifier la qualité et la quantité d'or ou d'argent. Au fil du temps, ce verbe a été élargi pour toutes sortes de tests et d'épreuves. La définition dans le jargon islamique. Le mot fitna a été défini de plusieurs façons par les savants de l'islam. Certains ont dit qu'il s'agit d'une situation qui révèle le véritable visage d'une personne, dans le bien comme dans le mal. D'autres ont dit qu'il s'agit de toute chose néfaste qui se propage dans une société, qui touche ses membres, leur sécurité et leur vie, que cela soit au niveau du comportement ou de la croyance. D'autres ont dit qu'il s'agit d'un événement néfaste qui distrait et éloigne de l'au-delà. Ibn Hajar rahimahullah a dit « Il s'agit de toute chose qui dévoile une épreuve négative. Elle est utilisée dans les textes pour désigner le kufr, l'exagération, la mauvaise interprétation, le scandale, la catastrophe, le châtiment, le combat, tout changement du bien vers le mal ou le penchant vers une chose qui nous plaît, que cela soit un bien ou un mal. » Fin de citation. Le lien entre la définition dans la langue arabe et le jargon islamique. Dans la langue arabe, le verbe fatana consiste à mettre l'or ou l'argent dans le feu afin de le séparer des mauvais matériaux et de ne garder que ce qui est précieux. La fitna permet de montrer le croyant véridique et celui qui ne l'est pas, celui qui a de mauvaises intentions et celui qui en a des bonnes, le dépravé et celui qui est sur la droiture. À la sortie de la fitna, les cœurs sont purs, tout comme l'or et l'argent qui sortent du feu. Les types de fitna. L'origine de toute fitna est due au fait de faire devancer les idées sur la législation et les passions et les désirs sur la raison. Les fitnas se divisent en deux catégories. Les fitnas des ambiguïtés et celles des passions et des désirs. Une personne peut être touchée par l'une d'entre elles et parfois par les deux. La fitna des ambiguïtés. Cette fitna est due au manque de clairvoyance et au manque de science de la personne. Si elle est accouplée à la fitna des passions et des désirs, il s'agit de l'épreuve la plus immense pour une personne. Cette personne, en plus d'être ignorante, suit ses passions et a une mauvaise intention. Son ignorance fausse son jugement et il fait de ses passions un juge. Ce qui est en conformité avec ses passions, il le suit. Et ce qui est en contradiction avec ses passions, il le délaisse. C'est de ces gens qu'Allah Azza wa Jal parle lorsqu'il dit « In yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus » Dans la sourate 53 au verset 23, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. » La finalité de la fitna des ambiguïtés est le kufr, l'hypocrisie ou l'innovation. La mécréance, l'hypocrisie et l'innovation débutent toutes par une ambiguïté. Cette ambiguïté qui est dans le cœur de ces personnes leur a montré le faux en vrai et le vrai en faux, l'égarement en guidé et la guidée en égarement. Cette ambiguïté peut être parfois due à une mauvaise compréhension, une fausse information, une vérité ignorée ou tout simplement la mauvaise intention de la personne et le suivi de ses passions.
La fitna des désirs et des passions. Elle consiste à faire devancer ses passions et ses désirs sur la législation. La personne est confrontée à un choix: suivre la législation ou suivre ses désirs. Et malheureusement, il suit ses désirs. Ces fitnas provoquent la corruption du cœur et sa maladie. Un cœur est considéré comme pur lorsqu'il évite toute passion et désir contredisant un ordre d'Allah ou un interdit. Si le cœur s'éloigne de tout ce qui contredit la législation, alors il sera préservé de la perversion, l'égarement, le péché, l'innovation et la mécréance. Certaines conséquences des fitnas. Comme nous l'avons dit, la fitna a de l'impact chez les gens et la société. Parmi ces conséquences néfastes, il y a l'éloignement de l'adoration, l'éloignement de la science et des savants, la mise en avant et l'émergence des ignorants et des idiots, la dégradation et la diminution du rang de celui qui entre dans la fitna, le mélange et la confusion entre le vrai et le faux, le changement et la détérioration des jeunes et des futures générations, la diminution des liens et la fraternité religieuse, l'encouragement au meurtre et au versement du sang, l'absence de sécurité et de sérénité. Elle permet aux gens du faux et de la décadence de pouvoir s'exprimer. Et elle cause la domination et la prise de pouvoir des ennemis de la vérité. Ce que doit faire le musulman en temps de fitna: se réfugier vers le Coran et la Sunna. Revenir au Coran et à la Sunna et s'accrocher à eux dans toutes nos affaires est le chemin de la réussite et du bonheur. Il s'agit du chemin de la guidée et de la droiture. Ceci est encore plus vrai en temps de fitna et de troubles. Allah Azza wa Jal dit: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dans la sourate 3 au verset 103, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Certains compagnons ont qualifié le câble d'Allah comme étant le pacte d'Allah Azza wa Jal. D'autres ont dit que le câble d'Allah est le Coran. Al-Qurtubi rahimahullah dit: tous les sens sont proches et se complémentent. Allah appelle donc à l'union et interdit la désunion. La division et la divergence sont une perdition, tandis que l'union et le groupe sont une protection. Fin de citation. Toutes les personnes qui s'éloignent de ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna auront créé la désunion dans le rang des musulmans. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, je vous ai laissé deux choses avec lesquelles vous ne vous égarerez jamais: le livre d'Allah et ma sunna. La multiplication des adorations. D'après Ma'aqil ibn Yasar radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'adoration durant la fitna est comme la hijra vers moi. An-Nawawi rahimahullah dit à propos de ce hadith: la cause du plus grand mérite de l'adoration en temps de fitna est que les gens sont distraits dans l'adoration pendant une fitna. Ils sont occupés par cette fitna et délaissent l'adoration. Rester avec la jama'a. Fréquenter le groupe et rester avec lui est une issue essentielle pour se sortir d'une fitna. La jama'a n'est pas le grand nombre ni la majorité. Ce qui est voulu par jama'a est ceux qui sont sur la sunna et la voie des salaf. Je vous invite donc à regarder la définition du mot salaf. Le lien est dans la barre de description. D'après Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne cessera d'y avoir dans ma communauté un groupe qui luttera pour la vérité et qui sera présent et visible aux gens jusqu'au jour du jugement. Ash-Shatibi rahimahullah dit: les groupes deviennent des sectes quand ils s'écartent du groupe sauvé à propos d'un sens général de la religion, une règle de la législation ou la croyance, et pas à propos d'un détail. Hudayfa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu a dit: tout le monde interrogeait l'envoyé d'Allah sur le bien, tandis que moi je l'interrogeais sur le mal, de crainte d'en être atteint. Ô envoyé d'Allah, lui dis-je, nous étions dans l'ignorance et dans le mal. Allah nous a envoyé l'islam. Est-ce qu'après ce bien, il y aura de nouveau le mal? Oui, répondit-il. Et repris-je, après ce mal, le bien reviendra-t-il? Oui, ajouta-t-il, mais il ne sera jamais pur. Qui le troublera, demandai-je? Des gens qui dirigeront les autres sans ma guidance et dont on réprouvera les actes. Et dis-je, après ce bien, y aura-t-il le mal? Oui, reprit-il. Il y aura des héros qui appelleront les gens vers les portes de la géhenne. Ceux qui répondront à leur appel, ils les précipiteront dedans. Ô envoyé d'Allah, lui dis-je, décris-nous ces héros. Ils feront partie des nôtres et parleront notre langue. Que m'ordonnes-tu de faire si j'assiste à cela? De demeurer fidèle à la jama'a des musulmans et leurs imams. Et s'il n'y a pas de jama'a ni d'imam,
Écarte-toi de tous les groupes quand tu devrais pour cela t'accrocher avec tes dents à la racine d'un arbre et rester ainsi jusqu'à ce que la mort te vienne. S'éloigner ou s'isoler de l'endroit de la fitna. Lorsqu'une fitna se généralise et se propage, elle nuit à tout le monde. Lorsque les péchés sont apparents, que le blâmable est propagé et qu'il n'est pas possible de le changer, le croyant doit quitter cet endroit. D'après Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette famille de Quraysh fera périr des gens. Que nous ordonnes-tu de faire? Demandèrent les fidèles. Si, répondit-il, les gens se tenaient à l'écart de cette tribu, cela vaudrait mieux. Ibn Hajar rahimahullah a dit: on tire de ce hadith qu'il est préférable de quitter un endroit où les péchés sont apparents, car ils sont la cause de l'apparition des fitnas. Ces fitnas sont à l'origine de la destruction et du chaos. Ibn Wahb rapporte de Malik que l'on quitte une terre où le blâmable est apparent, et c'est ce qu'ont fait un groupe de salaf. Fin de citation. Patienter durant la fitna. Le bienheureux est celui qui s'est éloigné de la fitna. Et le meilleur de ceux qui ont été éprouvés par la fitna sont ceux qui ont patienté face à cette épreuve. Le remède le plus efficace contre la fitna est la patience. D'après Mirdad ibn al-Aswad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes le bienheureux est celui qui s'est éloigné des fitnas. Certes le bienheureux est celui qui s'est éloigné des fitnas. Certes le bienheureux est celui qui s'est éloigné des fitnas. Quant à celui qui s'y plaît et s'y précipite, il le regrettera. D'après Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une fitna apparaîtra à l'approche de l'heure. Elle est telle une nuit sombre. L'homme sera croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Celui qui n'est pas dedans est meilleur que celui qui l'est. Celui qui marche vers elle est meilleur que celui qui s'y précipite. Cassez vos arcs et frappez vos épées contre les pierres. Ainsi, si elle atteint l'un d'entre vous, vous serez comme le meilleur fils d'Adam. Lorsqu'une fitna est trop forte et que les ambiguïtés sont très grandes, le musulman doit s'en éloigner et se débarrasser de toute chose qui pourrait le faire tomber dedans. Il est meilleur pour le croyant de subir une injustice que de devenir injuste. Préserver sa langue et s'abstenir. Il est obligatoire pour toute personne responsable religieusement de préserver sa langue contre tout faux et égarement. Et ceci en tout temps et dans n'importe quelle situation. Cependant, la préservation de la langue doit être plus présente en temps de fitna et de troubles. Durant une fitna, les paroles se multiplient. Le désir de colporter les informations est encore plus intense et ceux qui se plaisent à propager les informations sont sur le qui-vive pour propager au plus vite ce qui se dit. Comme nous l'avons dit, le croyant doit se réfugier vers le Coran et la Sunna. Il doit donc se rappeler les textes suivants. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Dans la sourate 17 au verset 53, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. D'après Abu Hurairah anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, le serviteur peut, sans y prendre garde, prononcer une parole qui provoque la colère d'Allah et le fera tomber en enfer. D'après Ibn Umar anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'est tu a certes été sauvé. D'après Abu Hurairah anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dise du bien ou qu'il garde le silence. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Vous pourrez retrouver tous les versets, les hadiths et les paroles de savants qui ont été cités dans cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. Cela permettra aussi de diffuser le message de l'islam au plus grand nombre. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.